Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, on va pouvoir commencer. Merci d'avoir répondu présent pour cette proposition et présentation par rapport à cette présentation de la future édition du Turfu Festival. Donc, je suis François Millet. Je travaille pour le Dôme et je suis un des organisateurs de ce festival. Je vais passer la parole à mes collègues de l'université en premier lieu, Marie-Lou. Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire et de l'intérêt que vous portez au Turfu Festival. Je m'appelle Marie Louvernel, je suis chargée de projet CSTI au sein du service universitaire de l'action culturelle, donc à l'université de Caen-Normandie. Et donc l'université coproduit le Turfu Festival avec le Dôme notamment. C'est-à-dire, on a aussi Nicolas qui a coupé son micro, mais qui est avec nous, qui peut peut-être nous saluer. Bonjour à tous. Du coup, pour ma part, je suis Nicolas Oulage, donc je travaille avec Marie Louvernel sur le Turfu Festival. Je suis pour ma part technicien en médiation scientifique. Les collègues de l'université, moi je vais me tourner à présent vers les collègues du Dôme qui sont également présents avec mes côtés. Morgane, Bonjour à toutes et tous, je suis Morgane Nels et je m'occupe de la communication au Dôme et au Turfu, et pour le Turfu. Et bienvenue dans cette nouvelle édition. on s'occupe de plein d'autres choses. Morgane aussi, elle nous donne des jalons, elle nous aide, elle nous accompagne sur tout le déroulé du Tour Festival. Bah, écoutez, certains d'entre vous qui sont présents connaissent déjà le Turfu Festival. Donc, le principe, c'est qu'on présente un déroulé, on s'arrêtera de temps en temps si vous avez des questions, des réponses. Puis encore une fois, comme je sais que certains d'entre vous, je reconnais des têtes et des noms, sont déjà passés par la Caisse Festival, peut-être même que vous aurez possibilité de répondre par des questions à celles et ceux qui ne connaissent pas encore la manifestation. Pour vous présenter cela, on a fait, comme il se doit, une présentation. J'espère qu'elle s'affiche correctement pour tout le monde. Je ne vois pas de messages qui disent que ça ne s'affiche pas, donc ça veut dire que c'est pas mal pour tout le monde. Très bien, donc comme vous le voyez, effectivement, prochain Turfu Festival du 7 au 11 avril 2026. euh, un nouveau Turfu Festival qui sera la 10e édition, comme c'est indiqué ici. Donc, on est sur un planning un petit peu resserré, on va y revenir cette année. Notre but, c'est que toutes celles et ceux qui souhaitent participer à cette nouvelle édition et apporter leur programmation, contribution haute sont invités à se manifester avant le 13 novembre. On l'a bien mis en gros dès la première page. Ça nous semblait important, effectivement, d'un programme un peu plus resserré d'habitude sur cette année. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas le festival, j'y reviens, c'est effectivement le festival de culture scientifique euh, nationale autour des recherches et innovations participatives. C'est cette 10e édition, donc ça fait plus de 10 ans qu'on on affine un peu ce projet, ce format euh, avec les collègues de Caen. Peut-être Marilou, en quelques mots, nous Oui, dire un petit peu comment ça se passe. Effectivement, c'est la quatrième année, quatrième édition qu'on fait de façon conjointe le Dôme et l'université. On a aussi en coproducteur l'agence Tannelorn qui nous accompagne sous différentes formes. Enfin, en tout cas, des collègues en plus sur le volet numérique communication qui nous accompagnent avec toutes ces thématiques qui sont ici. tout à fait. Alors effectivement, le festival, c'est un moment idéal pour collaborer avec des publics autour de projets de recherche divers et variés. C'est une invitation à collectivement éclairer le présent, explorer les futurs possibles et cultiver l'esprit critique. Il n'y a pas de thématique sur cette nouvelle édition. Voilà, c'est un festival qui est ouvert à toute discipline, différents projets de recherche, favorisant notamment l'échange sur différents enjeux de notre société, dans l'idée de contribuer à inventer, définir, réinventer celle de demain. Ça peut être des projets en lien avec différentes thématiques, telles que la transition énergétique, le corps, la santé, mobilité et urbanisme, l'agriculture et les ressources naturelles, la culture, l'éducation, le numérique, l'intelligence artificielle et voilà, d'autres que nous n'avons pas cités. C'est, notamment, pour, cette année 2026, ça sera la 10e édition, du Turfu Festival et donc comme le disait, précédemment François, c'est un festival, coproduit, par, le Dôme, l'université de Caen-Normandie et Tannelorn, qui, notamment, est, voilà, a le label Science avec et pour la société, et donc l'université, heu, coproduit le festival depuis la 4 ans. Voilà, c'est la 4e année, consécutive. Donc c'est vrai qu'on le souligne parce que Sciences et pour la société, c'est aussi un label qui apporte des financements et c'est vrai que ça, voilà, ça permet nous de maintenir et de vous accueillir pour celles et ceux qui connaissent la manifestation. Vous savez qu'on
qu'on y mange bien. On travaille bien, on fait en sorte que celles et ceux qui viennent et se déplacent, en tout cas, on fait en sorte qu'ils soient bien accueillis. Et ça, c'est aussi rendu possible par les financements qui sont apportés par le label Sciences et pour la société du ministère. L'année dernière, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a une très très belle édition. Donc ça nous met beaucoup de pression pour la prochaine année. Effectivement, l'édition 2025, ça a été la meilleure en termes de fréquentation. Alors, voilà. C'est parce qu'il y a plus de monde que c'est forcément les meilleures éditions. On ne va pas tout jauger à l'aune de la fréquentation, mais c'est vrai qu'on a une très très belle édition. On a avec plus de 3400 participantes et participants sur les différents manifestations, ateliers, rencontres qu'on a pu avoir. Voilà, quelques thématiques aussi qu'on vous présente ici, qui illustrent un petit peu le thème et la programmation qu'on peut avoir, et avec des projets qui viennent d'un peu partout en France. Donc ça aussi, c'est vraiment chouette au fil des années de se dire que ça devient aussi un lieu et un carrefour pour que des personnes d'un peu partout en France puissent se retrouver, se réunir. Euh, Sachant qu'on a en plus maintenant depuis quelques années une journée professionnelle vraiment dédiée aux acteurs de la culture scientifique et des recherches et sciences participatives sur différentes thématiques. On n'a pas encore posé la thématique de cette année, mais ça ne devrait pas tarder. Voilà, on a plusieurs sujets, et puis c'est aussi en fonction des projets qui nous parviendront et des demandes et peut-être même des porteurs de projets qui s'inscriront qu'on pourra réorienter cette proposition. Mais voilà un petit peu la programmation qui est faite sur cette année. Euh, on fait quoi, grosso modo, au Turfu en 2026? L'idée, on l'a dit, c'est de pouvoir lancer ou réaliser une recherche participative. C'est vraiment ça qu'on recherche comme programme autour de nous. C'était vraiment de permettre à des porteurs et des porteuses de projets de venir et d'apporter leur programme de recherche au sens participative. On peut aussi promouvoir, ou, tester ou enrichir son programme de sciences participative qui est déjà là, qui est déjà en cours, le présenter, voilà, le faire connaître, le diffuser. Et on peut voilà, aussi venir pour concevoir, fabriquer un objet, une organisation, un usage ou un service, c'est-à-dire être vraiment dans quelque chose de concret, passer du scénario au concret, à la fabrication, au prototypage ou à la conception, là aussi de façon collective et participative. C'est vraiment les trois fonctions premières de ce festival, c'est donner corps aussi à ces démarches participatives que vous portez les uns et les autres et auxquelles vous contribuez. Donc, on le disait, lancer ou réaliser une recherche, peut-être effectivement recueillir des idées, co-construire des questions, euh, commencer à élaborer un protocole de recherche avec des publics concernés ou anticiper peut-être l'utilisation de vos résultats par des acteurs d'un territoire, créer ou animer un consortium de participants. Euh, Vous avez un programme de sciences participatives qui existe, bah, c'est venir le présenter, le promouvoir, collecter peut-être de nouveaux contributeurs et contributrices, et puis peut-être aussi imaginer des extensions ou des améliorations de votre projet ou de votre protocole. Et puis, qu'on vient de le dire, concevoir, fabriquer, que ce soit un objet, une organisation, cette idée de prendre le temps, plusieurs heures avec des publics pour imaginer avec celles et ceux qui en seront les futurs utilisateurs, utilisatrices ou les futurs bénéficiaires ou les futurs promoteurs, travailler dès à présent avec eux. C'est vraiment l'esprit Living Lab, recherche-action aussi très présent dans ce Turfu Festival, qui est vraiment très présent dès les origines du festival. Donc pour rentrer dans la programmation, nous ce qu'on propose, voilà, c'est pas non plus une carte blanche complète parce que on l'a vu, on avait plusieurs centaines de propositions l'année dernière, voilà, plus près de 90 porteurs et porteuses de projets qui sont venus. Donc euh, pour pouvoir accueillir un maximum de personnes déjà porteurs de projets et aussi publics, on met quelques contraintes, quelques cadres, voilà, hein, ce qui permet aussi parfois d'être un peu plus créatif, mais on est toujours voilà sur des ateliers qui sont 2 ou 3 heures en général. Ça permet de faire démarrer tous les ateliers au même moment, faire voilà, finir au même moment et de faciliter aussi l'échange entre les publics. Ou alors ça peut être aussi des ateliers la journée. Donc on a quelques règles comme ça un petit peu. Voilà, ce sera du mardi au vendredi. On peut le faire aussi en soirée. Hein, c'est pas que dans la journée. Le but c'est quand même d'accueillir des publics qui pourraient pas forcément se mobiliser dans la journée. Donc on ouvre aussi à nouveau des créneaux pour faire des choses en soirée, même si voilà, la diversité des publics est parfois plus compliquée à mobiliser, mais on est là pour trouver des formats avec vous qui s'adaptent. Euh, Ça peut être aussi des formats juste de mise en test et de recueil de données. Donc là, on est effectivement plutôt en soirée ou le mercredi ou le samedi pour des petits groupes qui viennent sur des temps beaucoup plus courts. Donc ça, en fonction des propositions que vous nous ferez, on peut créer des temps vraiment dédiés à cela. Ou ça peut être proposer une grande expérience participative ou une expérience pour un public un peu de masse. D'avoir quelque chose, voilà, vous vous dites, ah ouais, mais moi je voudrais mobiliser 400 à 500 personnes pour faire un grand débat participatif ou faire
voilà, un grand référendum, c'est aussi possible. Et là, on peut imaginer comment on peut organiser comme ça des grands temps en mobilisant un public un peu plus de masse là-dessus. Passe rapidement hein, sur les slides qui sont ici, mais effectivement, on vous aide, nous, quand vous proposez un atelier, à identifier les meilleurs temps, les meilleurs formats. Vous verrez sur le formulaire, on y reviendra à l'inscription. On vous demande de préciser les publics pour que très tôt, on soit en mesure d'aller chercher vraiment le public auquel vous avez envie de vous adresser ou qui est nécessaire à la réussite de votre projet. Et progressivement, on nomme une personne qui va être vraiment votre coordinateur, votre référent et qui est là pour répondre à tous vos besoins, répondre à toutes vos questions et assurer que quand vous arrivez, ce soit super confort pour vous sur place. Quand on veut tester un dispositif, pareil, on identifie le meilleur temps, le meilleur format. Effectivement, quand on veut tester en masse, il faut qu'on sache est-ce que vous voulez avoir là aussi 200, 300 personnes auprès desquelles le tester ou non, vous voulez un tout petit groupe auprès duquel le tester. Et puis on travaille avec vous sur les meilleurs formats. Il est vrai qu'on essaie quand même d'avoir des jauges au-delà de 15 à 15-20 personnes parce qu'en dessous de 15-20 personnes, ça demande beaucoup d'énergie pour des toutes petites jauges. Et c'est vrai que même c'est parfois plus difficile de mobiliser juste 15-20 personnes que de mobiliser 30 ou 40 personnes. Donc ça, c'est vraiment à savoir, les gens qui viennent voir en disant, ah oui, on veut faire toute une journée avec 15 personnes. Bon, c'est difficile pour nous de réserver un espace dédié pour 15 personnes alors qu'on pourrait accueillir 30, 40, 50 personnes. Donc euh, ne soyez pas vexés si à un moment on dit, bah non, là, ça va pas être possible ou voilà, sur des petites jauges, on essaie de favoriser un maximum le fait que le festival bénéficie un maximum de monde. Et effectivement, dans le cadre, voilà, si vraiment vous nous dites on a beaucoup, beaucoup de monde, on peut voir comment organiser, voire diffuser à l'échelle du territoire régional votre grande expérience en local sur nos différents sites, mais aussi à l'échelle régionale, c'est possible, puisque le Dôme est animateur du réseau Cogito, qui est le réseau de la culture scientifique en région, qui est piloté, voilà, on le pilote et on l'anime pour la région Normandie, qui a initié ce programme et cette structure qui s'appelle Cogito à l'échelle de la Normandie. Donc ça aussi, c'est quelque chose voilà, qu'il ne faut pas négliger. On a des personnes dont la vocation de travail, c'est vraiment de favoriser cette diffusion sur l'ensemble des acteurs régionaux. Donc ça aussi, n'hésitez pas à nous faire signe quand vous inscrirez, d'indiquer que c'est vraiment ça que vous recherchez dans ce programme. Dès à présent, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez ou lever la main ou couper votre micro directement et poser une question. S'il n'y a pas de questions ou de main qui se lève, en tout cas, je n'en vois pas apparaître. C'est que tout est clair ou que j'ai été beaucoup trop vite. Ça, on verra plus tard. Peut-être Marie-Lou donner quelques exemples non, de projets qui ont pu avoir lieu les années précédentes. Oui. Alors pour exemple, on a le projet Face à face, comment aider les aidants. Porté projet donc, un projet porté par une doctorante en psychologie du laboratoire à Nîmes, qui avait, qui était basé sur une étude, un processus de compréhension des capacités de détection, des émotions du visage, donc a donné lieu à l'organisation de plusieurs ateliers en journée et en début de soirée, pour mobiliser, le public qui était, voilà, la cible de ces ateliers-ci. Effectivement, là, c'était un atelier, où, le porteur de projet souhaitait, pouvoir, échanger, sur, voilà, les connaissances, le savoir, l'expérience vécue, de proches aidants, mais aussi de personnes qui ne sont pas du tout, proches aidants, pour pouvoir avoir un partage d'informations, questionner, pouvoir échanger sur, la recherche et donc ce protocole de recherche, impliquait, cette typologie de public. Ça a permis un retour, d'expérience, précieux pour les porteurs de projets. Et effectivement, les ateliers du Turfu permettent, de mobiliser différentes typologies de public, différentes tranches d'âge. C'est, quelque chose que vous aurez à préciser notamment lors du renseignement, du formulaire. Pour, voilà, votre candidature à l'appel à projet, on a la possibilité, autant que possible par rapport à notre réseau, de mobiliser différents types de publics. Donc ça sera quelque chose à nous partager et on pourra en rediscuter plus amplement. Il y a aussi donc, l'atelier, jouer à débattre. Donc là, c'était, en tout cas, côté université, la deuxième année qu'il, venait, donc, porté par, l'association L'Arbre des connaissances.
autour d'un jeu de rôle décliné en plusieurs thématiques d'enjeux sociétaux. En 2024, ils étaient venus avec un jeu de rôle autour du climat et de l'alimentation durable. Et cette année, c'était sur le numérique et l'environnement. Ils invitent les participants à contribuer à la production d'un nouveau jeu en testant une version intermédiaire et donc en partageant voilà, les retours, l'expérience de jeu. Un jeu à destination des jeunes 15 ans et plus pour débattre des enjeux de société. Donc là, c'était vraiment voilà, des ateliers qui permettaient de tester le jeu et de faire remonter des informations. On a ensuite l'atelier autisticité, ville et sensibilité autistique, donc qui est un projet donc porté par CNRS et qui a été notamment ANR SAPS, un projet de recherche porté par un consortium de chercheurs, cliniciens, personnes autistes, collectivités territoriales. Et là, les ateliers permettaient de partager l'étude, le projet en cours. L'idée étant de mettre en place une méthodologie d'évaluation sensorielle de l'environnement urbain lors de déplacements pédestres et donc de créer, grâce à ces ateliers et ces remontées d'informations, d'évaluer, de permettre de donner un protocole d'évaluation des espaces urbains et à des associations et des collectivités territoriales d'avoir des préconisations à pouvoir faire remonter lors de projets de réaménagement urbain. Donc là, vraiment, c'était l'idée d'initier aux enjeux d'inclusion en ville de ces personnes autistes et de la sensibilité spécifique et de contribuer au projet. Voilà pour les 3 projets dont j'ai plus de détails. Merci. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, il est question d'interroger effectivement présent et d'envisager des améliorations, des évolutions du monde, voilà, du futur, du monde de demain, pour pas le dire comme ça. Mais donc, on est à chaque fois dans ce registre-là. Par exemple, un autre projet qui est montré, il fait chaud sur cet îlot, c'était effectivement des collègues de l'Est de la France qui sont venus pour tester leur modélisation, leur algorithme sur la question de modélisation d'îlots de chaleur en milieu urbain. Ils ont comme ça travaillé avec des publics pour installer des capteurs en ville qui ont permis de faire de la donnée, voir si leurs, leur algorithme pardon, était fonctionnel. Mémoire d'acteurs, on a parlé rapidement. Prototype en bioplastique, par exemple. Voilà, c'est des équipes là aussi de l'Université de Caen qui travaillent sur la question des bioplastiques, des plastiques fabriqués par des bactéries et 100% biodégradables. En tout cas, c'est ce qui est rechercher, donc de voir voilà, qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer ou ne pas fabriquer justement avec ce type de plastique. Voilà un petit peu une diversité comme ça de projets. La slide est présentée ici, un labo dans mon jardin, effectivement. Comment les gens qui ont un jardin, voire même juste une jardinière, chez eux peuvent le transformer aussi dans un labo au service de la société. Voilà le type de questionnements qui peuvent être apportés, que vous pouvez apporter avec vos projets au sein du Turfu. Alors tout ça, on ne le fait pas tout seul parce que c'est nécessaire quand même de parler de tous les partenaires. On a parlé des coproducteurs et puis du label SAPS, mais c'est effectivement tout un ensemble d'acteurs ici, locaux et nationaux avec lesquels on travaille. Donc j'ai déjà parlé de Cogito, de la Normandie, effectivement du ministère qui nous accompagne sur le format SAPS. L'année dernière aussi l'ANR, si vous connaissez des gens qui bénéficient d'une bourse ANR, ou qu'on bénéficie d'un projet ANR SAPS, sachez que l'ANR essaye chaque année, normalement on va essayer aussi cette année, hein, mais de mobiliser, de faciliter en tout cas la venue des porteurs de projets qui bénéficient voilà, d'un financement ANR pour leur permettre de participer au Turfu Festival. Et sinon, chaque année, le muséum travaille avec nous. L'INSERM sera normalement associé également à la future édition et l'INRAE a, je crois, déjà commencé à diffuser de toute façon les informations sur le webinaire et Turfu, donc ils sont également partenaires. Voilà pour les nationaux. Ce qui est des locaux, pour celles et ceux qui seraient dans le webinaire, qui sont des locaux. On bosse en relation étroite maintenant depuis plusieurs années avec un collectif d'acteurs culturels locaux qui ne fait que s'étoffer, s'élargir chaque année. Donc vraiment, on les en remercie parce que sans eux, on ne pourrait pas accueillir aussi autant de monde et avoir autant de belles initiatives. Donc la Comédie de Caen chaque année qui sera disponible pour accueillir, mais aussi faire des propositions. Le Café des Images avec lesquels on organise des rencontres et des soirées, que ce soit à l'université, mais aussi au Café des Images
cinéma Aéroville, le pavillon, qui sont des collègues juste à côté sur la presqu'île, dédiés à l'urbanisme, là aussi, qui peuvent accueillir des ateliers sur des questions de l'urbanisme, de l'eau, de tout ce qui a trait effectivement au milieu urbain, mais aussi autre, si jamais on cherche de la place. Les âmes, il y a l'école d'art et multimédia qui est à côté, qui accueille des choses, le musée des beaux-arts qui a rejoint effectivement notre collectif l'année dernière, la bibliothèque Alexis de Tocqueville qui se situe également à côté, qui fera normalement un beau programme sur la question de la santé, archéologie de la santé, mais archéologie pour aussi envisager le futur, donc ça, sachez-le. Le Quai des Mondes, également à Mondeville, une médiathèque qui a rejoint notre collectif, Oblique, le réseau des arts numériques, grand format, qui est un collectif de journalistes qui travaillent aussi sur la question de l'éducation aux médias, esprit critique, et Eureka Street, la librairie avec laquelle on bosse maintenant depuis 2 ans et qui devrait aussi nous rejoindre cette année. Donc là aussi, si vous avez des livres, une biblio, vous voulez travailler autour de l'ouvrage, c'est aussi possible. On a une librairie maintenant associée qui facilite euh, les participations. Euh, le calendrier, les jalons. Alors peut-être rappeler ici les jalons. Alors c'est chaque année, on déborde un petit peu. Et c'est vrai que moi, je me fais rattraper par les collègues qui me disent, non, mais cette année, il va falloir que tu nous tiennes tes jalons parce qu'on va pas pouvoir communiquer suffisamment tôt. Donc cette année, encore plus que jamais, on va falloir qu'on se tienne aux jalons qu'on vous présente ici. Qui sont, alors peut-être Marilou, si tu veux Oui, présenter également les grandes dates. tout à fait. Alors déjà pour rappel, parce que je ne sais pas si on l'a bien annoncé haut et fort dès le début, le Turfu Festival aura lieu du mardi 7 au samedi 11 avril 2026. La première étape du calendrier, c'est de mi-septembre jusqu'au 13 novembre, date limite. Vous êtes invité à remplir le formulaire en ligne qui se trouve sur le site du Turfu Festival avec toutes les informations que vous aurez déjà à votre connaissance sur votre projet, sa cible, son objet, voilà, le contexte dans lequel il se développe. Voilà. Donc, on peut peut-être faire un petit aperçu formulaire, mais sinon, vous le retrouverez en ligne sur le site du Turfu Festival. On reste joignable, bien évidemment, si vous avez la moindre question pour le renseigner. Jusqu'à décembre, donc l'idée, c'est effectivement d'étudier les projets que vous avez déposés, d'échanger ensemble sur voilà, peut-être un complément d'information et donc de finaliser la programmation. Ensuite, jusqu'au 15 janvier, on travaillera sur la communication, et il faudra que vous puissiez, nous transmettre des textes accroches et textes de présentation, voilà, un peu plus précis. On travaillera avec vous, éventuellement sur une réécriture, si nécessaire, pour qu'on puisse transmettre, voilà, le visuel et une pré-programmation, voilà, mi-février. L'idée, ce sera aussi de vous partager les préinscriptions à votre atelier, qui sera travaillé notamment avec Pauline Ducolombier du Dôme. De janvier à mars, il y aura un accompagnement spécifique de chacun de vos projets sur la conception, la médiation le jour J, sur la communication, vos besoins techniques pour vous accueillir. Donc, effectivement, comme le disait François précédemment, au Dôme, à l'université, mais aussi chez nos partenaires locaux. Et ensuite, effectivement, du 7 au 11 avril aura lieu le Turfu Festival, où là, on vous accueillera, on vous accompagnera dans ces différents espaces avec cette rencontre du public. Euh, voilà. Donc j'ai mis dans le chat le lien vers le formulaire. Je vais regarder si je peux éventuellement montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais donc arrêter le partage et repartager mon écran. J'espère que vous voyez correctement ce qui se passe. Mais vous retrouvez nos coordonnées de toute façon à Marilou et moi-même. Et donc, il vous invite voilà, à mettre votre nom, votre prénom, un téléphone direct. C'est quand même voilà, pas mal plutôt que de se courir après des fois, de mettre vraiment votre structure. Si vous êtes un labo, mettez-nous vos tutelles, vos UMR. C'est tellement plus facile aussi après pour communiquer, relayer l'information et montrer aussi tout simplement vos tutelles. Regardez, on a bien communiqué. Si vous avez un site internet pour votre structure ou le projet que vous souhaitez présenter, c'est tout aussi bien, mais votre structure, c'est bien. Vous pouvez dès à présent mettre voilà, quel jour idéal voilà, vous imagineriez venir
on vous demande ensuite en 2 lignes vraiment maximum de dire, voilà, c'est un projet sur ça. Grosso modo, c'est un projet pour voilà, dégradation du plastique. Ou alors, c'est un projet sur la question de mesurer la biodiversité de telle espèce en bord de mer. Ok, voilà, 2 lignes, c'est fait. Ensuite, mettre vos partenaires sur le projet. Ensuite, on vous demande, ces questions-là sont vraiment importantes parce que c'est ce qui va nous permettre aussi, nous, après, de passer le relais à un collègue. Et ça semble anodin, mais on demande vraiment de qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Qu'est-ce que les gens vont apprendre? Essayez d'être vraiment, voilà, on peut vraiment être très succinct, mais dire, bah voilà, le but c'est que les gens vont faire ça, on va faire ça, ils vont apprendre ça. Si vous ne savez pas encore, on fait, bah on ne sait pas encore, justement, on aimerait avoir un coup de main. Vous pouvez aussi dire, voilà, c'est quoi l'enjeu scientifique? Bah, l'enjeu scientifique, c'est que, voilà, on parlait de plastique ou de biodiversité, bah, c'est de mieux comprendre comment ça se dégrade le plastique, ou de mieux comprendre si telle espèce évolue ou pas, ou de mieux comprendre, on citait tout à l'heure, euh, haute intensité, de mieux comprendre comment on peut mieux accompagner ou aménager l'espace urbain pour les personnes en situation voilà, dans le spectre autistique. De vraiment poser un enjeu très clair, rapide, en quelques lignes. Qu'est-ce qu'on veut livrer à la fin? Voilà, si vous avez déjà une idée, ah voilà, moi, ce que je voudrais, c'est qu'à la fin des 3 heures d'atelier, là, on ait un petit scénario ou des idées, ou une carte, ou un début de prototype, ou un dessin. Mettez-le concrètement, ça nous aide déjà tout de suite à voir ce que c'est. Et puis, euh, et puis nous dire en quelques mots aussi, c'est quoi le projet, qu'est-ce que va venir nourrir? Ben voilà, effectivement, soit vous commencez quelque chose, il n'y a rien du tout, c'est vraiment les balbutiements où ça vous dit, bah oui, c'est un ANR, ça fait déjà 2 ans qu'on est dessus, tac, 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 tac. C'est plus facile de nous dire exactement dans quel grand projet ça s'inscrit. Et une fois que l'on a ça, c'est aussi beaucoup plus facile, vous verrez derrière, de pouvoir vous accompagner, communiquer et aussi adresser au public, travailler. On est euh, on essaie d'être très précis sur qu'est-ce qui anime la participation des publics et qu'est-ce qui les motive. Ça, c'est des éléments qui nous sont essentiels après dans la communication. Donc derrière, on vous demande de nous dire effectivement, c'est quoi la jauge maximum pour l'atelier. Attention, on vous l'a dit, si vous dites 10 personnes, bah, vous, ça va être compliqué. Je pense qu'il va falloir justifier. Vous me disiez, oui, mais on va faire 100 fois 10 personnes. OK, pas de souci. Mais on essaie d'avoir des choses qui, voilà, qui puissent, qu'on puisse adresser à un plus large public. Et puis derrière, c'est tous les éléments qu'on vous demande, un titre, un pré-titre. Ce ne sera pas le titre final parce qu'on travaille beaucoup sur les titres. Un petit texte d'accroche, 120 caractères. Et là, c'est vraiment en 1 ligne. N'hésitez pas à les regarder. Voilà, même on vient de présenter quelques noms d'ateliers, vraiment un petit truc d'accroche qui permettent, voilà, il fait chaud sur cet îlot. Bon, on voit à peu près, ça accroche un petit peu, donc je cherche vraiment des noms comme ça et on peut aussi vous aider, vous accompagner sur la formalisation. Et puis, si vous êtes inspiré, si vous n'êtes pas là, voilà, vous pouvez commencer à écrire. Et puis derrière, on a plein d'informations. Une fois que ça c'est fait, vous recevez. On essaye, nous, rapidement de vous dire, OK, c'est bien reçu. On essaie de reprendre contact vers vous le plus rapidement possible. On vous donne un jalon. Nous, ce qui se passe aussi, c'est que dans les coulisses, on voit toutes les choses qui arrivent. Et déjà, avec les collègues de l'université et Tannelor, on nous dit, bon, euh, est-ce qu'on répond, qui répond, tout de suite réorienter le plus rapidement possible que ça évite qu'on soit moi qui commence à vous parler, puis après Marie, puis après quelqu'un d'autre. Donc, on aiguille, nous, déjà assez rapidement en interne. Donc, des fois, il peut se passer une semaine ou deux avant qu'on vienne vers vous. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. C'est juste que bah, il y a aussi plein d'autres manifestations entre-temps et qu'on essaie de trouver la meilleure réponse, le meilleur créneau pour vous répondre. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que j'ai d'autres éléments à vous partager? J'imagine, je reviens sur notre présentation. Euh, Voilà, quand bien même vous dites, ouais, j'ai bien envie de venir, mais je suis pas sûr d'y arriver tout seul, pas de panique. Voilà, ça arrive à tout le monde, c'est pas pour autant qu'il faut pas venir. Déjà, vous pouvez aussi dire, bon, bah voilà, moi j'aimerais venir voir comment ça se passe pour participer l'année prochaine. Vous pouvez nous contacter et nous, on peut essayer de vous dire, bah écoutez, faites ce parcours-là, ce parcours-là, ce parcours-là, ce sera toujours possible. On peut aussi vous mettre en discussion avec d'autres structures de notre réseau en disant, ah, vous voulez faire ça? Bah, écoutez, ça tombe bien, on a une structure ici en Normandie, ailleurs en France, et c'est aussi comme ça que peuvent naître des projets. Ou alors, il se trouve aussi que bah, voilà, on a aussi une offre de service, en soyons très transparents, c'est-à-dire que vous voulez un temps de conception, un temps d'animation, un travail avec nous en amont, bah, effectivement, nous, on fait de la prestation de service aussi pour vous accompagner si vous le souhaitez, et si on se rend compte qu'il y a vraiment besoin de beaucoup de boulot en amont sur ce travail. Voilà, en tout cas, on essaie d'avoir une réponse, pas à tout, mais au mieux pour vous accompagner, vous dédier du temps, et du temps de cerveau disponible et du temps aussi sur place pour que ça se passe bien pour vous.
Ce qui peut se passer aussi, c'est peut-être que parmi celles et ceux qui assistent là et qui découvrent ce sur Festival, on a des enseignants, on a des formateurs, on a des profs, on a des personnes qui travaillent avec des groupes. N'hésitez pas non plus à dire, bah tiens, je viens, mais avec des publics. Donc là aussi, manifestez-vous auprès de nous. Vous avez nos mails, vous dites, voilà, moi je voudrais venir avec 10, 20, 30 personnes. Je voudrais les thèmes qui m'intéressent, c'est ce thème-là, ce thème-là et ce thème-là. Eh ben, n'hésitez pas. Et puis en fait, on vous rentre dans notre base de données et dès qu'on y voit plus clair sur la programmation, vous êtes les premiers servis et c'est vous qu'on essaie en premier de dispatcher sur les différents ateliers. Donc là aussi, il y a ça et tout ce qu'on fait, effectivement, c'est lequel on a parlé, mais on a toute une démarche autour de la question des open badges. Donc les open badges, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est une petite pastille numérique, un peu comme les badges de scout ou celui qu'on a quand on joue à des jeux vidéo ou quand on est scout. Voilà, bon, c'est comme ça. On a des petites choses qui disent, voilà, j'ai fait ça, j'ai appris ça, je peux, voilà. Donc toute une démarche de reconnaissance informelle, de choses qui vous permettent à vos publics de dire, j'ai appris, j'ai été formé, je sais faire. Donc pour celles et ceux qui travaillent notamment avec les publics, voilà. Euh, en insertion qui sont dans des reconversions professionnelles, c'est assez intéressant de les amener et qui puissent témoigner, attester, repartir du Turfu Festival en disant bah, j'ai fait ça, quoi. J'ai participé, j'ai co-construit tel ou tel projet, j'ai appris telle ou telle chose, j'ai été initié aux enjeux de la biodiversité, du plastique, de l'aménagement du territoire, pour prendre quelques exemples, et d'avancer sur ces sujets. Donc, vous avez trois coordonnées. Effectivement, notre collègue Jérôme n'est pas avec nous aujourd'hui, mais Jérôme Caudrier-Tannelorne est aussi sur des dimensions plus numériques, intelligence artificielle. N'hésitez pas, c'est vraiment un peu notre expert du moment. L'année dernière, il était venu avec un dispositif de photomaton qui vous projetait dans le futur. Donc voilà, si vous cherchez aussi des conseils et informations sur ce sujet-là. Pour ce qui est de notre côté, voilà, vous avez mes coordonnées, vous avez également celles de Marilou, sachant que Marilou, en plus, arrive directement au sein du service SWAC, donc il y a toujours toutes les ressources de l'université et du service universitaire dans l'action culturelle sont présentes pour vous aider. Vous avez tout sur cette dernière slide que je vais laisser afficher pour le coup, pour celles et ceux qui veulent noter les coordonnées. Mais cette présentation sera disponible dès à présent aussi sur le site du Turfu Festival. Vous la retrouverez et la vidéo aussi sera bientôt mise en téléchargement ou en monstration aussi à nouveau sur le site du festival et sur le site de l'université. À nouveau, je reviens vers vous. Est-ce que, déjà vers les collègues, est-ce que je suis passé complètement à côté d'un sujet? Vous vous êtes dit, mais François, c'est pas possible, il va absolument parler de ça. Et je l'aurais oublié. Non, ça me semble plutôt complet. Juste une précision, à partir de la semaine prochaine, il me semble, il y aura en ligne sur le site du Turfu la procédure à suivre si vous souhaitez préinscrire des groupes. Voilà. Donc la semaine prochaine, pour celles et ceux qui découvriraient cette vidéo en rediffusé, au moment où nous faisons cette vidéo, nous sommes le 26 septembre, donc voilà, tout début octobre, euh, les questions des préinscriptions pour les groupes sera également disponible. Éventuellement Morgane, ma collègue Morgane, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose qui te semble important, même sur la question du formulaire. Non, ça me semble bien. Écoute, c'est assez complet. Et puis sur tous les sujets de communication, n'hésitez pas à me contacter également. Si vous avez des questions sur les formulations, etc. Pas hésiter, faut pas vous bloquer en fait, vraiment. On est là pour vous Effectivement, aider. effectivement, on ne l'a pas forcément rappelé, mais quand vous participez au Turf Festival, le but c'est bien sûr de communiquer, de partager, de valoriser au mieux votre projet, votre programme. On vous envoie aussi un kit de communication qui vous permet Exactement. aussi, vous, de relayer le Turfu, de faire en sorte que la notoriété et de votre événement enfin voilà, la notoriété collective augmente et donner aussi plus de visibilité, pardon, à l'ensemble de la manifestation. Alors, si les collègues me disent que j'ai pas oublié de choses essentielles, je les remercie et je me tourne maintenant vers celles et ceux qui assistent à ce webinaire, s'ils ont des questions, des remarques, sachant que je sais que certains d'entre eux connaissent déjà un petit peu les lieux. N'hésitez pas, questions, remarques ou critiques ou des choses, même voilà, si les années précédentes, il vous a semblé manquer quelque chose, et vous dites, bah, tiens, il n'y avait pas ça l'année dernière, est-ce que vous avez pensé à ça cette année? Allez-y. Alors moi, je veux bien poser, enfin, faire une remarque. Bonjour. J'étais pas là l'année dernière. Bonjour, bonjour. Mais du coup, ouais, j'étais intéressé pour peut-être participer au Turfu, mais est-ce qu'on est forcément nécessaire d'être attaché à un groupe, une institution, quelque chose, ou ça peut aussi être en tant que,
Alors, Enfin, individuel, non, on préfère quand même qu'il y ait une structure porteuse ok. derrière. Mais, voilà, après, tous les formats de porteurs de projets sont possibles. Et si jamais la situation se présente, on peut aussi vous mettre en dialogue avec d'autres Ok. partenaires qui peuvent coporter avec vous. Et vous aviez déjà peut-être une idée que vous voulez partager ici et maintenant, ou vous gardez ça pour plus tard, non? Bah, alors j'ai justement, enfin, c'était bien d'avoir ce webinaire parce que du coup, ça m'a permis de voir un peu plus aussi qu'est-ce qui était recherché. Parce que les idées que j'avais en arrivant, enfin, c'était plus ou moins des projets que j'avais déjà mis en place et que je pensais pouvoir trouver une résonance. J'avais fait notamment le projet peut-être qu'il y en a qui l'ont vu, ah, si vous êtes à Caen, de balade du futur de 3025, là, du bimillénaire. Enfin bref, c'était un projet d'audio guide et dont je faisais des visites. Et je me suis dit, c'est vrai que il y a un lien au moins thématique qui pouvait coller avec l'idée derrière Turfu. Mais en voyant ça, c'est vrai que je me dis peut-être faire quelque chose qui tourne plus autour du participatif, peut-être le retravailler ou le repenser ou partir sur autre chose en fait, mais qui soit sur ces idées-là en fonction plus de justement l'idée d'inclure des publics et de créer quelque chose de commun. Et c'était un peu la deuxième question que je voulais amener. C'est ce que du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même dans l'ensemble des projets qui sont portés au sein de Turfu la volonté de faire de la recherche d'une manière ou d'une autre, Tout que ce à soit fait. pas juste une forme d'exposition, mais que ce soit en fait quelque chose qui serve aussi autant les participants que les porteurs de projets, comme on les appelle du coup. Tout à fait. Alors, Ok. c'est effectivement un peu un des fondamentaux, hein, du Turfu Festival. Après, la question, c'est surtout la question de comment, par la recherche, on éclaire les futurs et on le questionne. Mm. Le côté effectivement futur, SF, design fiction, fait partie de ces recherches. Les recherches ne sont pas que des recherches en sciences dures, ça peut être des recherches en sciences humaines, ça peut être une recherche culturelle et artistique. La question, c'est de Mm. s'assurer qu'à un moment ou un autre, il y a bien une recherche et que c'est pas juste un prétexte, mais d'avoir un propos voilà, complètement descendant, en tout cas de faire vivre une expérience dont on Ouais. arrive à retirer des fruits. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais on nous demande que chaque porteur de projet produise après une documentation de ce qui a été fait, de ce qui a été dit, de ce qui a été dit et partagé et fait avec les collègues. Vous pouvez retrouver dès à présent sur le site du Turfu Festival les restitutions des anciens ateliers. Donc ça, il y a toujours une volonté, en tout cas, de pouvoir restituer ce qui a été fait, ce qui a été dit. Après, il va de soi que on ne rejette aucun format qui relèverait plus du spectacle ou de l'expérience collective et voilà, qui aurait une dimension prospectiviste, mais, euh, euh, mais qui aurait vraiment cette dimension expérience collective et production ensemble de données collectives. Ça nous intéresse toujours. Donc moi, oui, je connais le projet euh, de, de l'Orne en 3025. Donc, oui, il y a tout à fait quelque chose à imaginer, à faire. On pourrait voilà, tout à fait envisager organiser des visites, des audioguides et autres, ou d'imaginer quel que pourrait être en 3026, pour le coup, puisque 3025, on l'a dit, mais que se passera-t-il en 3026? C'est ça, finalement, qui est le plus intéressant. Tout le monde se le demande. Mais oui, je pense que de toute façon, ça peut être aussi l'occasion en fait, de le retravailler ou même de s'en inspirer pour en faire autre chose et l'intégrer à quelque chose qui soit plus participatif aussi, ce qui n'est pas du tout quelque chose auquel je suis contre, en fait, hein, ou, qui m'intéresse tout autant. Et ben, Mais ça peut voilà, être c'est juste que l'occasion du de coup, trouver la ressource, pour le coup, et de le faire. Donc, voilà. si c'est ça l'intention, on pourra en rediscuter. Mais effectivement, c'est bien d'avoir cette dimension-là. Et puis, s'il y a possibilité de faire évoluer, d'adapter le travail, c'est d'autant plus intéressant pour le coup. Bah, je pense aussi. Bah, surtout qu'en fait, au début, ça m'a un peu inquiété quand j'ai vu la première partie, mais la deuxième, où en fait, où je vois que les applications en fait sont assez larges pour se dire qu'on a quand même le temps d'en reparler, de le Tout à fait. travailler ensemble en fait et d'y réfléchir. Je me dis, en fait, ça me semble ok. Sinon, s'il fallait inventer un truc d'ici le 13 novembre, c'était, je commençais un peu à remettre en question les choses. Mais trop bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais arrêter le partage pour voir éventuellement des mains qui se lèvent plus facilement ou des personnes qui voudraient se manifester. Oui, Bonjour bonjour tout le monde, Olivier. désolé, je suis arrivé un petit peu en retard, j'avais une réunion auparavant, mais je tenais quand même à passer une petite tête. Question très patrico-pratique, et je me présente d'abord peut-être Olivier Loubès pour Virage Énergie, donc une association lilloise qui travaille sur la transition énergétique, donc les enjeux de prospective, vous l'imaginez bien, c'est quelque chose qu'on manipule quotidiennement. Et donc on fait des travaux de recherche-action participative de manière régulière, donc de salariés sur des projets alternativement, donc en sciences humaines et sociales, essentiellement avec des géographes et des sociologues. Et donc, comment dire,
proposition a attiré notre attention. C'est pour ça que je me suis retrouvé par ici. Et donc, je me demandais si support de présentation serait disponible à la fin potentiellement. Également, en fait, la question, vous avez Alors la répondu, c'est réponse est oui savoir s'il déjà y avait. pour le support. OK. Et la Et vidéo de présentation, donc les deux sont disponibles. magnifique. Et sur la question de l'ouverture à des modes plutôt artistiques, je pense que vous y avez un petit peu répondu. Donc, nous, c'est vrai quelque chose sur lequel on a à cœur d'insister, le fait de tirer des ponts vers l'art. Donc, si c'est quelque chose qui est possible, c'est plutôt appréciable. Donc, Effectivement, un des préceptes du Turfu et du Dôme en général, c'est la question de mettre aussi les recherches participatives et la participation en culture. Donc, au contraire, ces approches-là nous semblent essentielles. Ce qu'il faut, c'est que voilà, ce n'est pas que nourrir un travail artistique, mais que ce soit bien, voilà. On défend aussi des approches art, sciences, société qui nous mm, semblent extrêmement intéressantes. Donc là, il ne faut pas hésiter à faire une proposition et trouver effectivement le meilleur endroit pour faire atterrir votre proposition. L'idéal étant en général que euh, le fait que vous veniez au Turf Festival vous apporte aussi enfin, quelque chose, que vous veniez avec un besoin, une demande, parce que c'est toujours plus facile de pouvoir imaginer comment répondre aux besoins et à la demande de ce que vous venez apporter et pourquoi vous venez rencontrer les publics, en quoi ça vient nourrir un projet préexistant. C'est voilà, c'est toujours en tout cas ça l'essentiel. ok, très bien, merci. Merci de nous avoir rejoints en tout cas. Je laisse la possibilité encore, il est 13h15, on a encore une dizaine de minutes pour évoquer. Oui, Marie Franco. Bonjour. Du coup, moi, j'ai plein d'idées pour les Sentinelles de la mer Normandie, qui est un Merci. collectif de structures qui travaille sur le milieu marin et littoral avec une entrée sciences participatives. Donc, c'est à la fois des programmes de sciences participatives biodiversité, mais aussi sur les impacts du changement climatique sur le littoral, l'érosion du trait de côte, etc. Et c'est vrai que il y a plusieurs aspects où je vois bien du lien avec ce que nous, on propose par ailleurs. Et là, on a fini notre événement grand public pour inciter les gens à participer à des programmes de sciences participatives. Mais voilà, enfin, je me dis que ça serait vraiment intéressant de plutôt le faire en lien avec le Turfu Festival. Donc à voir, je sais pas trop sous quel format ça serait le plus intéressant. Je retiens le côté grande expérience participative qui peut-être pourrait être à creuser et à voir parce que euh, il y a ce qui se passe sur Caen et dans les différents lieux, mais après on peut très bien imaginer qu'il y a des actions qui puissent être proposées partout en Au, con- région. Au contraire, le Turf Festival, c'est un festival d'envergure nationale et effectivement, l'essentiel des projets se passe sur l'agglomération caennaise, certes, mais les collègues d'Évreux, du Havre, de Rouen, comme tous les ans, ou même d'ailleurs plus côté, voilà, un peu partout en Normandie, je cite eux parce que c'est eux que j'ai en tête, navré pour celles et ceux que j'oublie les autres collègues, mais bien sûr, on peut envisager à chaque fois d'associer n'importe quel territoire qui a une proposition. Je sais qu'à une passée, on bossait avec les collègues de Nous sommes Horn, qui ont un gros programme de recherche-action et culturel aussi sur la question du bassin versant de l'Orne. Donc nous, au contraire, le but, c'est vraiment de faire en sorte que les territoires voilà. Donc on reste en Normandie pour l'instant, hein. Si un Oui. jour on se dit, ouh, mais faisons ça partout en France, ce sera très bien. Mais il y a aussi cette idée de faire venir des personnes, voilà, de faire venir des personnes un peu partout aussi, de se retrouver avec différentes thématiques. Donc là, voilà, il faut mesurer le bon endroit. Est-ce que on veut au contraire faire converger des personnes ou au contraire essaimer, c'est ce va-et-vient-là, mais avec plaisir. Ok. Et du coup, je me posais la question aussi sur une journée qu'on a organisée il y a 2 ans autour des sciences participatives mer et littoral. Donc l'idée, c'était de faire rencontrer à la fois des porteurs de programmes, des structures relais, des scientifiques, des professionnels de la mer, etc. Et là, on aimerait bien le refaire l'année prochaine. Et je me demande comment est-ce qu'on pourrait aussi se dire bah, si nous, on fait venir plein de structures et notamment des têtes de réseau qui travaillent sur les sciences participatives mer et littoral au niveau national, ça serait intéressant du coup, en profiter pour les faire venir aussi au Turfu et de Alors, voir comment est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux événements, quoi. alors, nous, chaque année, on organise une journée professionnelle au sein du Turf Festival. Là, elle commence à être assez bien positionnée en termes de thématique. Après, rien n'est fixé, donc on est encore ouvert
pour se dire, voilà, on peut encore choisir une thématique ensemble. Après, on est aussi sollicité par d'autres structures qui organisent des journées, effectivement, sur, par exemple, les droits culturels, comment envisager les droits culturels de demain autour du numérique. On est bien dans une recherche culturelle, et voilà, peut-être que ça se passera au Turfu, peut-être à un autre moment, donc on est encore en cours là-dessus de discussion, mais il est toujours possible de programmer au sein du festival des temps forts sur ces sujets-là. Donc ça, on Ok. peut en discuter, ou alors on peut se mettre en ordre de marche dès cette année pour qu'on se dise, bah, la journée professionnelle, enfin, voilà, c'est le thème, c'est euh, la mer, où on se donne rendez-vous pour 2027, en se disant, on se donne un axe, et puis on en fait vraiment l'axe fort pour 2027 là-dessus. Ouais, ok. Après, nous, c'est les 10 ans du Turfu, pourquoi pas faire 10 journées professionnelles, voilà. Là, je vois Oui, Morgane parce que qui c'est commence à se dire, alors moi, ça fait être compliqué en termes de communication. mais parce que dans la programmation, on peut effectivement prévoir enfin, proposer des choses qui sont pas forcément ouvertes à tout public. Bon, nous, C'est on apprécie, alors on essaie d'éviter les projets qui sont réservés à, mais on peut en avoir d'accord. parce que le projet de recherche en tant que tel l'impose pour des questions déontologiques ou d'ouverture et autres, donc ça nous est déjà arrivé. Donc là, on a une communication et un ciblage spécifique, mais c'est extrêmement rare. Il est arrivé 2 fois, je pense, en 10 ans. Euh, donc après, on est plutôt à dire, c'est toujours ouvert à toutes et tous. Par contre, voilà, c'est un peu comme tout, hein. Si on vient voir une conférence sur la diagonalisation du noyau dur d'hydrogène, bon, bah, je dis comme ça, on sait déjà que ça va pas forcément être accessible par tout le monde. Si on dit que c'est une journée professionnelle sur la mer, bon, on dit aussi que c'est, voilà, ça dit à qui c'est cible. Et par contre, rien n'empêche, voilà, si une famille veut venir, elle est prévenue que c'est une journée professionnelle. Ouais, ok, ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une dernière question, une dernière remarque? Eh bien, écoutez, si c'est bon pour toutes et tous, je vous remercie. Un grand merci aux collègues d'avoir organisé, préparé toutes ces petites slides que vous allez pouvoir retrouver maintenant dans la foulée. Alors, peut-être pas tout de suite, mais au moins à partir de la semaine prochaine sur le site internet, sauf si Non, vous me elles dites, y sont déjà. elles y sont déjà, les slides. Et le Enfin, formulaire voilà. également, Et le dans l'onglet formulaire, donc, Appel à projet. allez-y, on veut voir les stats de fréquentation du Turfu Festival augmenter en flèche une fois qu'on aura coupé cette visio. Merci à toutes et tous. Je vais donc suspendre l'enregistrement de cette vidéo.